Bucarest, fin décembre 1989. Les manifestations anti-Ceausescu gagnent la capitale roumaine. Le dictateur a perdu la main, il tente de fuir en vain. Le monde assiste quasi en direct à la télévision au procès sommaire des Ceausescu. Ils sont exécutés le jour de Noël. Fin de règne d'une violence inouïe après 25 ans de terreur en plein cœur de l'Europe. À Paris, Alexandre Herléa est vissé à son poste. Il vit en exil depuis 1972. C'était un rêve pour tout le monde de quitter l'enfer communiste. La hantise d'un système qui a torturé son père, professeur de droit. Le phénomène de Ceausescu a pu voir le jour parce qu'on avait éliminé physiquement l'élite roumaine auparavant, bien avant lui. Et ça, on a refusé de le dire. On était heureux que Ceausescu soit évincé. C'est normal. Mais la manière dont cette chose s'est produite, ça a soulevé tout de suite des signes d'interrogation. Et pour moi, c'était très clair que c'était une manipulation. Un homme attire son attention, l'ancien ministre Ion Iliescu. Il s'est imposé à la tête d'un front de salut national comme l'homme d'une Roumanie démocratique. Il est élu président en mai 90. Le pouvoir, après l'élimination de Ceausescu, est resté dans les mêmes mains. Le système pourtant n'a pas bougé. En 96, Alexandre Herléa veut croire en un possible changement. Il accepte de devenir ministre, il déchante rapidement. Moi, j'ai voulu partir un mois après, parce que je me suis rendu compte qu'en tant que ministre, j'étais complètement bloqué. Mais en 2000, retour au pouvoir de l'homme qui a survécu aux événements de 1989, Ion Iliescu. Il faut attendre 18 ans encore pour que l'enquête sur la répression soit bouclée. Il est inculpé de crimes contre l'humanité avec 2 autres personnes pour les 862 morts et plus de 2000 blessés de décembre 89. L'ancien président rejette les accusations. Les Roumains auront-ils droit à la vérité? Le procès qui s'est ouvert fin novembre leur donne l'occasion d'interroger ce passé pour pouvoir aller de l'avant 30 ans après la chute du tyran.